Je voudrais vous parler du hasard, de la chance, à l'occasion d'une fête juive qui vient d'avoir lieu, qui s'appelle Purim. Purim, c'est le pluriel de sort. Ça serait les sorts. Et on peut l'entendre aussi en français, l'essor. Et l'apostrophe, peut-être qu'il y a de l'essor là-dedans, mais et qui est basé sur un petit livre de quelques pages, d'une 15-20 pages de la Bible hébraïque, qui s'appelle le livre d'Esther, et où en gros c'est l'histoire de réelle ou fictive, peu importe, mais d'un événement où dans le royaume de Perse, qui était beaucoup plus grand, qui était à son apogée, et il y avait des juifs, des petites communautés juives, et un homme qui s'appelait Haman a décidé leur extermination et a obtenu un décret du roi qui fixait le jour de leur extermination. Et il se trouve que, par un heureux hasard, c'est une juive, Esther, qui s'est trouvée reine, et grâce aussi à l'aide de son oncle Mardochée, elle a pu intercéder auprès du roi et empêcher l'extermination. Voilà la trame qui n'est pas extraordinaire. Mais si on regarde dans le détail, c'est un texte extraordinaire. Parce que, d'abord, ça commence par le fait que Haman se révèle être un esprit vraiment totalitaire, presque nazi. Et avant la lettre, il se révèle ainsi à deux détails. D'abord, le roi Assuérus fait une fête, il est un peu ivre, il voudrait que sa femme, la reine Vashti, vienne se présenter, ou pour qu'il puisse la présenter, aller savoir s'il voulait montrer sa beauté jusqu'à quel degré. Bref, elle faisait une fête dans le palais des femmes, elle a refusé, et voilà que Haman dit « Écoutez, c'est très grave, mon Seigneur, car si ça s'entend dans vos contrées, dans vos provinces, que la femme du roi lui a désobéi, et toutes les femmes pourraient désobéir. Et il obtient un décret que chaque homme soit chez lui le maître et seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que une femme a désobéi, mais dans l'esprit de ce monsieur, toutes les femmes pourraient désobéir. Et toutes les femmes pourraient être rebelles. Donc, mesure de rétorsion contre toutes les femmes. Et là, la friction avec la communauté juive, c'est que Mardochée se promenait devant le palais et ne se prosternait pas devant Haman. Et réaction immédiate de Haman, c'est donc que Mardochée est hostile, donc tous les Juifs sont hostiles. Mardochée est hostile, il faudrait l'écarter, voire le supprimer, donc il faut supprimer tous les siens. C'est cette logique qui est intéressante, donc une logique totalitaire. Et
Alors, les hasards qui font que les Juifs sont sauvés, et alors qu'ils sont pointés comme peuple singulier, et c'est Aman qui les définit. Et en quelques lignes, il vous donne la définition que donnerait l'antisémite du peuple juif. Il dit, il y a un peuple qui est disséminé, donc ils sont partout, dans vos provinces, et leurs lois sont différentes des lois du royaume. Et les lois du royaume, ils ne les appliquent pas. Donc, peuple singulier qui n'a pas les mêmes coutumes, qui suit d'autres lois et qui n'applique pas les lois du royaume. Là aussi, c'est une pensée totalitaire. S'il suit d'autres lois qui ne coïncident pas avec celles du royaume, c'est qu'il ne peut pas appliquer celles du royaume. Peut-être qu'il n'en applique pas une avec zèle, donc il n'en applique aucune. Donc il est hors la loi, puisqu'il a sa loi. Alors, il faut l'exterminer. Donc, il obtient du roi, le roi lui, il dit, je verserai telle quantité d'argent au trésor public. Et donc, moyennant argent, il obtient d'une instance plutôt neutre. Voilà, le roi dit, ah bon, ben oui, très bien, d'accord, on extermine. Et par une série de petits hasards favorables, par exemple, il y a un complot contre le roi et Mardochée a eu vent du complot, le fait savoir à Esther, qui le fait savoir au roi, et les comploteurs sont éliminés. Voilà, c'est un hasard. Tout comme c'est un hasard que la reine Vashti désobéisse, qu'on fasse un concours pour recruter une reine et que Mardochée pousse Esther à entrer dans le concours et elle est élue. Elle est reine. Voilà. Donc, la reine Esther dit au roi quelque chose en faveur de Mardochée, quelque chose de réel. Il a sauvé la vie du roi. Et autre hasard, le roi a une insomnie et demande qu'on lui lise la chronique et il apprend que Mardochée a eu ce geste et il dit, très bien, alors il faut qu'on l'appelle et qu'on l'honore. Qui est dans le coin? C'est Aman, bien qu'il vienne, et Aman pensait qu'il allait être honoré, et le roi dit à Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut honorer? Donc il dit qu'on le promène à cheval, sur le cheval du roi, à travers la ville, et que ce soit un des grands du royaume qui tiennent les rênes, etc. Il lui dit, fais ça à Mardochée. Voilà, donc première inversion, et puis surtout, Mardochée, en désespoir, va voir la reine Esther et lui dit, voilà, on va nous exterminer, il faut que tu interviennes. Et elle dit, mais je ne peux pas, si on se présente chez le roi sans être convoqué, on risque la mort. Et il lui dit, cette phrase est extraordinaire, si tu te tais dans un moment pareil, la délivrance et l'ouverture, en quelque sorte, viendront aux Juifs d'un autre lieu. Et toi et les tiens périraient. Et peut-être est-ce pour cela, pour une occasion comme celle-ci, que tu es arrivé à la royauté. Mais si tu te tais dans un moment pareil.
et il y aura de la délivrance venant d'un autre lieu. En disant ça, à un moment de désespoir, il dit en fait le principe même, l'hypothèse fondatrice de ce petit peuple qui est, quelle que soit la détresse où on se trouve, il y a toujours un autre lieu à partir duquel peut venir la délivrance. Donc c'est un point de confiance dans la vie, mais qui est formulé à un moment de détresse. Et finalement, elle dit très bien, jeûnez tous. Ce qui est étonnant dans ce livre, c'est que le nom de Dieu n'y est pas, il n'y a pas mention de prière. Elle aurait pu dire, priez pour moi, je vais prier. Dans la pièce de Racine, elle prie Dieu pour qu'il puisse la soutenir. Donc, elle se présente en 2 temps pour inviter le roi et Aman, et finalement, la deuxième fois, elle dénonce Aman au roi. Le roi dit quoi? Comme s'il n'avait pas lui-même signé, et elle obtient de lui qu'il signe un arrêt annulant l'arrêt d'extermination. Comme quoi, il y a des instances un peu molles, mais toutes puissantes. Ça peut être l'opinion, ça peut être un roi qui penche d'un côté ou de l'autre selon les hasards et selon les interventions. Donc il faut être toujours vigilant et pour contrebalancer les inflexions, les pressions que peuvent faire les mauvais, les haineux, pour faire pencher la balance dans le mauvais sens. Il faut être vigilant parce qu'une force énorme, mais à la direction molle, qui ne pense qu'à garder son pouvoir, qui s'en fout des énormes injustices qui peuvent avoir lieu, et il faut pouvoir intervenir. Alors, depuis, ça s'est inscrit que on fête cet événement où la détresse, le deuil, l'imminente extermination a été renversée, retournée en une joie de délivrance. Moi, j'appellerais ça le ressort, un sort heureux. Bien sûr, le ressort du peuple en question, c'est ce point de confiance dans l'autre lieu, qu'on peut assimiler au divin, mais c'est un autre lieu que le lieu où on patauge, où des jeux contradictoires ont lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'ils ont qu'ils annulent la décision d'exterminer, ils obtiennent la décision d'exterminer ceux qui voulaient les exterminer. Et donc, les Juifs de Suse éliminent à Suse 500 hommes qui étaient connus pour être des exterminateurs potentiels. Puis le lendemain, 300. Et puis, comme les nouvelles vont dans toutes les provinces, on a dans toutes les provinces ce même retournement, et le total des victimes qu'ils font s'élève à 75 000. Il faut dire qu'il y a 127 provinces. Alors ça m'a fait penser que, quelque part, c'est peut-être, cette histoire est peut-être une fiction. C'est-à-dire, parce que j'imagine mal que des Juifs d'une capitale éliminent physiquement des ennemis potentiels et restent là, tranquilles, protégés. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une fiction qui
a pour but de redonner confiance à ce peuple dans son exil, où il savait qu'il en avait pour des siècles d'exil et d'humiliation, une façon de lui rappeler qu'il y a le bon sort, le ressort du hasard, du destin. Et le hasard, je l'ai souvent dit, est une figure du divin, c'est-à-dire des états limites de l'humain, de juste au-delà de l'humain, avec l'innocence, le détachement, la pureté que peut avoir un fait de hasard. D'ailleurs, ce qu'on commémore chaque année dans cette fête de Pourim, c'est le sort, c'est le ressort. Et dans certaines communautés, comme celle où j'ai grandi, on joue aux cartes, mais pas des jeux de stratégie, des jeux de pur hasard. Donc c'est une fête du bon hasard, du bon sort, au milieu de l'hostilité. On ne commémore pas l'extermination de ceux qui voulaient exterminer ce petit peuple. Alors la dimension universelle est évidente, parce que à la place du peuple juif, si vous mettez un individu, voilà, si vous êtes à cette place, eh bien, il y a des moments où l'hostilité ambiante est telle sur vous que vous allez vraiment être éjecté, exterminé. Et vous n'êtes pas un grand religieux qui va faire des prières, supplier Dieu, etc. Vous êtes simplement une honnête personne qui est menacée d'élimination. Et l'idée, c'est comment séduire le hasard, comment faire en sorte que des circonstances favorables convergent, se recoupent. Il faut trouver l'intersectionnalité de hasards bénéfiques qui produisent l'événement salvateur. Et l'événement salvateur, vous savez ce que c'est, puisque vous avez l'expérience de l'événement accablant. Eh bien, souvent vous vous tirez de l'accablement, et comme ça, sans même vous rendre compte de ce qui s'est passé. Et il faut comprendre la dualité entre événements accablants, désespérants, et événements salvateurs, et cultiver la séduction des hasards favorables. Être toujours en contact avec le ressort, le vôtre et celui de la vie. Mais du coup, si on revient sur cette histoire d'Esther, la dimension du hasard est réduite à très peu de choses. On est amené à supposer que le sort des Juifs était déplorable, puisqu'il suffit qu'un Juif ne salue pas correctement un ministre pour que celui-ci décide l'extermination de tous les Juifs. Donc, leur situation ne devait pas être brillante. Et la chance, c'est que la reine Vashti, la première reine, a été destituée et que c'est Esther qui a gagné le concours pour être reine. Donc la chance, c'est que dans une situation déplorable, c'est une juive qui arrive à la royauté. Après,
elle hésite à intervenir, etc. Puis Mardochée lui dit ça va pas, tu es venu pour ça. Et donc il donne sens à ce hasard, il le charge. Ce hasard était salutaire. Mais du coup, ça m'amène à une réflexion sur, je dirais, la nécessité du hasard. Et vous savez qu'en mécanique quantique, le hasard est intrinsèque. Ça veut dire que si vous faites l'expérience la plus simple d'envoyer une particule à travers un trou, l'endroit où elle impacte la plaque en sortant n'est pas du tout répétable, n'est pas déterminé. Et il y a un aléa intrinsèque à ce phénomène. Donc, la physique des particules nous dit que le hasard est une nécessité dans les mouvements qui constituent l'univers, qui constituent la matière. Mais si on se place dans des situations humaines, le hasard, c'est la rencontre, heureuse ou malheureuse, c'est le croisement de deux chaînes indépendantes, de deux individus, de deux fonctions qui sont a priori indépendantes. Donc, quelque part, le hasard est une nécessité. Il faut juste, quand je dis essayer de le séduire, il faut juste savoir que un hasard va devoir se produire. Parce que une humanité, des situations humaines sans hasard, c'est aussi sans rencontre, sans surprise, sans rien. Ce serait un pur fonctionnement. Donc, quand on oppose hasard et nécessité, indéterminisme et déterminisme, ce qui déjà est différent, c'est un peu abusif. Moi, je les prends comme un entre-deux. Il y a la nécessité du hasard et le hasard où se manifestent les nécessités. Parce que si ça s'exprime par hasard, ce qui s'exprime relève souvent de certaines nécessités. Et je vous signale une pièce de Shakespeare que j'aime beaucoup, dans laquelle il joue avec le hasard, c'est Le Roi Jean, où, j'ai dû vous le dire déjà une fois, chaque fois qu'il y a un projet, une causalité bien structurée qui doit produire un certain effet, aussitôt, comme une boule de billard qui vient la percuter, elle est déviée vers autre chose par hasard, mais ce hasard, il a sa nécessité.